Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Trash Talk où aujourd'hui on va s'intéresser aux déchets organiques, donc tous les déchets végétaux qui proviennent des légumes, des fruits, etc. que beaucoup de gens mettent malheureusement à la poubelle alors que ça peut être valorisé de façon incroyable. Et voilà, on se rend à Chavornay, visiter une usine de méthanisation. Donc en gros c'est quand vous triez le compost, ça finit là-bas pour en faire des trucs. Des tables. Pas des tables, non. Des bateaux. Des bateaux. Des bateaux avec du compost. Vous êtes sur le site de méthanisation de Chavornay. On traite 20 000 tonnes de déchets organiques par année. 3 sources de déchets, les communes qui viennent nous livrer leurs déchets par rapport aux collectes, les jardiniers et les industries. Les étapes principales, c'est les suivantes. Donc il y a en premier la récolte. Ensuite, il y a le processus de fermentation. C'est là qu'on fait vraiment une valorisation dans le sens où cette chaleur va détruire la matière, va la fermenter pour en produire du gaz. Donc il y a une valorisation énergétique avec le biogaz, électrique et thermique, environ pour 1000 ménages. Qu'on produit comme biogaz, à ce niveau-là, pour la génération d'énergie électrique et thermique, c'est tout ce que vous n'avez pas à produire par d'autres moyens qui pollueraient au niveau du CO2 de l'atmosphère, vu que c'est CO2 neutre. Donc le CO2 qu'on a dans le gaz, il y a du CO2, seulement c'est considéré neutre parce que le CO2 qu'on produit là, c'est celui que les légumes ou que les déchets verts produiraient de toute façon dans l'atmosphère. Il y a premièrement l'aspect de valorisation d'un déchet qui vaut quand même quelque chose, au lieu de l'incinérer. D'ailleurs les incinérateurs ne le veulent pas, c'est pas bien pour eux, donc mieux vaut faire quelque chose d'autre avec ça. Puis après c'est en engrais. Liquide, jamais vu ça de ma vie, mais c'est beau, hein, c'est chouette, ouais, c'est la classe. Donc avec ça, ça enrichit le sol. Quand vous voyez des terres qui ne sont plus du tout fertiles, après avec ce genre de produit, ça remet en définitive l'énergie dans le sol. C'est un bien, même une nécessité sociétale, je pense, dans nos sociétés de consommation actuellement, de toute façon. Alors là, le gros souci qu'on a actuellement, c'est de gérer les plastiques. Donc, comme vous avez vu sur l'installation, on essaye de les ressortir à 2 endroits différents, mais il y a quand même toujours encore trop de plastique à l'intérieur qu'on doit filtrer absolument pour pouvoir améliorer la qualité du produit. Donc ça, c'est notre grand défi. On est devant voilà, les restes de déchets, quoi. Donc c'est dommage, parce que si on triait un peu mieux, on pourrait méthaniser cette histoire et puis on ne pourrait pas les brûler. Donc voilà, la morale, c'est foutez-moi ces déchets en plastique dans la poubelle, puis pas dans le compost, hein, ce bazar là, fait chier, quoi. C'est un bien sociétal, mais ce bien sociétal, vu que la qualité d'entrée de ce qu'on ramasse, surtout dans les agglomérations, n'est pas suffisante, ça nous crée pas mal de soucis après. Ok, donc là on est chez Guillaume, près de Genève, et on va regarder comment est-ce qu'on peut utiliser ces déchets organiques autrement que juste en les mettant dans un sac vert et en les envoyant dans une usine, mais en les utilisant directement chez soi pour créer du compost et pouvoir éventuellement l'utiliser dans un jardin, dans un potager, pour créer sa propre nourriture. Alors c'est parti, on y va! Je m'appelle Guillaume, j'ai 20 ans et là on est dans le jardin qu'on a fait avec Dimitri, qu'on a commencé à faire il y a 8 ans maintenant. À l'âge de 17 ans, donc j'étais à l'école Steiner à Genève et puis du coup j'ai fait un film sur les méthodes alternatives à l'agriculture industrielle. Et puis de fil en aiguille, le film est sorti un peu des murs de l'école et puis il a été projeté dans le cinéma et tout. Et donc ça c'était une belle expérience. À mes yeux, dans la nature, déjà, il n'y a pas de déchets, justement. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que pour la nature, on est vraiment, c'est quelque chose de cyclique et on n'est pas du tout dans cette optique linéaire qu'on a en fait
dans les autres objets de consommation qu'on a, je sais pas, je prends un tube de dentifrice. Le dentifrice, pour nous, on va consommer ce qu'il y a dedans, mais en soit le tube il a une début, une fin, après on met à la poubelle, puis il sera traité comme un déchet quelconque. Mais dans la nature, justement, quand je mets ça ici, ça c'est absolument pas considéré comme un déchet. C'est juste qu'aujourd'hui, bon, elle était vivante avant que je l'arrache, mais là, ce qu'elle va faire, elle va retourner dans le sol et finalement, elle va se décomposer, elle va apporter les nutriments qu'elle a réussi à avoir, elle va les redonner au sol, et donc c'est pas perdu, quoi. Ça voilà, le sol, il a produit, finalement tout ça, ça provient de la terre et c'est normal que ça revienne à la terre. Et ça, tout ça, je vais le réétaler après et puis ça va rentrer à nouveau dans le cycle. Voilà, là on se rapproche déjà plus de la terre. Ça c'est le compost du coup le plus ancien qui doit avoir maintenant 4-5 mois, tu vois. Et ça c'est vraiment du coup de la terre, noire, tu vois. Et puis là tu vois toute la vie qu'il y a dans le sol là. Les terres s'appauvrissent. Et à une vitesse qui est vraiment problématique parce que pour refertiliser une terre, tu peux pas le refaire ça en un claquement de doigts, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui justement on entre un peu dans un cercle vicieux sur l'agriculture parce qu'on a fait ce modèle là de labour où tu apportes toi l'engrais aux plantes. Donc déjà tu cherches plus à nourrir le sol mais tu nourris les plantes directement et ensuite tu le laisses à découvert donc ça s'érode, donc c'est moins fertile l'année suivante, puis tu laisses aucune matière organique. Quand tu regardes les champs de maïs, quand ils ramassent pour l'ensilage ou autre, ils prennent tout. Il laisse aucune matière organique dessus. Donc le sol évidemment s'appauvrit. Éviter de jeter la matière organique qui peut retourner à la terre et on en a besoin. C'est juste que je trouverais idiot qu'on le jette à la poubelle et que ça parte à l'incinération vraiment. Parce qu'incinérer en plus ça te fait c'est de la matière humide à incinérer, c'est vraiment une fin. Donc c'est pour ça que pour moi composter ces déchets du moins organiques c'est vraiment primordial. Puis après si tu fais un potager alors je comprends pas pourquoi tu le fais pas. Mais il y a une phrase de Voltaire que j'aime bien, il dit « Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable ». Et c'est ça, à un moment c'est que tout le monde le fait, donc si moi je le fais ou je le fais pas, ça change pas. Mais voilà, c'est juste un moment, peut-être t'as raison, si t'es tout seul à le faire ça change pas, mais prends ta responsabilité individuelle et fais-le quand même.